Cette année, c'est l'année des JO, des Jeux Olympiques. Et Paris est en pleine effervescence. Vous avez d'autres mots là ? Hein ? Magique, préparatif, enfin, ça va dans tous les sens. La ville se prépare à accueillir des visiteurs du monde entier, des athlètes de haut niveau. Et forcément, dans la ville, amélioration des lieux, renforcement de la sécurité, préparation des logements, etc., etc. Imaginez, dans ce contexte, une situation étonnante avec deux marathoniens. Le premier, habituellement infaillible, ayant toujours du succès, commence à perdre. Admettant plus tard qu'il s'était reposé sur ses lauriers au lieu de se préparer correctement. Le deuxième, après avoir manqué quelques kilomètres, décide d'abandonner, pensant qu'il n'a plus aucune chance de gagner. Ce serait impensable, n'est-ce pas, de tels tableaux. Voir un athlète négliger sa préparation à cause de succès antérieurs et un autre jeter l'éponge pour un simple retard. Normalement, même si tu as un petit retard, il faut continuer la course jusqu'au bout. Dans la course de la foi, nous rencontrons aussi ces deux dangers qui nous menacent. Le premier danger réside dans le découragement, particulièrement quand les circonstances ne se déroulent pas conformément à nos attentes. Une seule défaite ou épreuve peut ralentir, voire stopper notre élan spirituel. Le deuxième risque se manifeste lorsque nous nous reposons sur nos lauriers, sur nos succès, croyant avoir déjà accompli suffisamment dans notre vie spirituelle. C'est bon, c'est bon. Nous pouvons alors relâcher nos efforts au lieu de continuer à avancer spirituellement. Certains accordent une trop grande importance à leur réussite passée et estiment qu'il n'est plus nécessaire de s'investir pour l'avenir. Ce relâchement peut également entraîner un ralentissement, voire un arrêt de notre élan spirituel. Un autre danger important peut entraver notre progression et mérite d'être souligné. C'est la paresse. La paresse déguisée, parfois camouflée derrière une façade trompeuse. Il ne s'agit pas uniquement de l'absence d'effort, mais aussi du désir de faire le moins d'efforts possible, de vouloir tout de suite. Et comment on peut grandir vite ? Et dès qu'on peut appuyer sur un bouton, c'est bon. Mais ça ne se passe pas comme ça. Il est normal que notre motivation dans la vie chrétienne varie au quotidien. Nous ne sommes pas toujours motivés de la même façon tous les jours, n'est-ce pas ? Cependant, pour réellement progresser dans notre foi, maintenir notre élan spirituel, continuer à être zélé pour Dieu, il est indispensable de rester pleinement engagé et de ne jamais nous arrêter de persévérer. Jamais arrêter de persévérer. La conversion et le baptême marquent notre ligne de départ, pas notre arrivée. Et peu importe le nombre d'années de vie chrétienne, l'arrivée reste devant nous. Nous devons persévérer, viser toujours plus loin, car le but est de continuer cette course, avancer de toute notre énergie jusqu'à la fin, jusqu'au retour de Jésus-Christ. Mais quelle est cette ligne d'arrivée ? Quelle est la ligne d'arrivée de cette course spirituelle ? Quel est l'unique objectif qui devrait guider nos pas ? Quelle est la préoccupation suprême qui devrait guider toute notre vie ? Si l'on devait se concentrer exclusivement sur une seule chose dans la vie, quel serait l'élément le plus important ? L'apôtre Paul
un homme transformé par la grâce, nous éclaire sur cette question. Dans une lettre aux chrétiens de Philippe, donc dans la Bible, c'est écrit Philippiens, et donc c'est dans le Nouveau Testament, la deuxième partie de la Bible, Philippiens chapitre 3, et je vous invite à lire les versets 12 à 14. Philippiens chapitre 3, versets 12 à 14. Et notre cher Paul va parler d'une course là-dedans. Vous êtes prêts? Donc, Philippiens chapitre 3, versets 12 à 14. Je cite. « Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but, je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix. Car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Non, frères et sœurs, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une seule chose. Oubliant ce qui est derrière moi et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. » Amen. Quel beau texte. Quel est donc le but ultime que, selon Paul, nous devons rechercher et poursuivre tout au long de notre vie? Voici la réponse. Connaître et ressembler davantage à Jésus-Christ. Connaître et ressembler davantage à Jésus-Christ. Paul nous enseigne que le but ultime que nous devons rechercher et poursuivre tout au long de notre vie, c'est cette connaissance toujours plus profonde de Christ et la ressemblance à Christ. Connaître Jésus le plus intimement possible et lui ressembler encore et encore, davantage. Paul est dans une poursuite incessante d'une connaissance toujours plus profonde de son Seigneur et Sauveur. Paul dit d'abord pourquoi il veut connaître Christ au verset 8. On regarde un peu plus haut dans notre texte. Paul dit ceci, « Je considère toute chose comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. » Paul ici considère tous ses avantages personnels, tels que son éducation, sa nationalité, sa famille, son héritage, son orthodoxie, son activité et sa moralité comme des pertes. Tout ce qui, selon nous, est plein de valeur sur cette terre. Il dit, non, ça c'est de la perte. Il comprend que rien de tout cela ne peut ouvrir les portes du paradis, ni permettre à quiconque d'atteindre Dieu par son statut, ses réalisations, etc. C'est uniquement à travers Christ, par sa mort et sa résurrection, que l'accès à Dieu est possible. C'est pourquoi Christ revêt une importance fondamentale pour l'apôtre Paul. Il reconnaît également que Christ a une valeur incomparable. Il est le plus grand trésor de l'univers. Il est le trésor suprême de l'univers. Paul dit au verset 10 et 11, « Je pourrais connaître Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances en devenant semblable à lui jusque dans sa mort afin de parvenir, quoi qu'il arrive, à la résurrection. » Waouh! Paul dit des choses très fortes et va même trop loin dans ce texte. Paul ne se contente pas de rechercher on pourrait dire des informations sur Jésus. Son désir est bien plus profond ici. Il aspire à une connaissance intime de Jésus et à une communion profonde avec lui. Connaissance intime de Dieu et communion plus profonde avec lui.
Paul veut atteindre une connaissance si intime de Jésus qu'il est prêt à vivre et à mourir en martyr, suivant ainsi l'exemple de son merveilleux Sauveur. À ce sujet, John Flavel a écrit ceci. « Plus vous connaissez Christ depuis longtemps, plus vous vous approchez de lui, plus vous découvrez de sa gloire. Chaque nouvel aspect de Christ nourrit l'esprit d'un plaisir renouvelé. C'est comme si chaque jour on voyait apparaître un nouveau Christ. Et pourtant, il reste toujours le même. » C'est comme l'océan, il y a tellement à découvrir et il y a trop à découvrir. Christ, il y a toujours trop à découvrir de lui. Paul est également engagé dans une recherche constante de la ressemblance à Christ, ce qu'il exprime de diverses manières. Il l'a mentionné dans les versets que nous venons de lire et il le réaffirme au verset 12 que nous avons lu tout au début. « Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but, je n'ai pas atteint la perfection. Mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix. » Et dans ce verset, le but auquel il fait référence, c'est la perfection. C'est-à-dire l'objectif d'être comme Jésus-Christ. Être aussi saint, aussi juste, aussi aimant que Jésus-Christ lui-même. Il s'agit ici d'un niveau de sainteté trop élevé, n'est-ce pas ? Paul reconnaît humblement qu'il n'a pas encore atteint la perfection, mais il persévère dans la poursuite de cet objectif. Bien qu'il soit conscient que la pleine ressemblance à Christ ne serait réalisée qu'au retour de Jésus-Christ, il encourage les chrétiens à progresser dans cette ressemblance dès maintenant. Mais comment Paul a-t-il concrètement progressé dans sa connaissance de Christ et dans sa ressemblance ? Et comment pouvons-nous, à notre tour, atteindre cet objectif ? Eh bien, voici deux réponses dans notre texte, des réponses assez basiques, qui sont des réponses, on pourrait dire, d'un coureur, d'un athlète. La première chose, éliminer les obstacles à la croissance. On sait très bien que pour un coureur, il y a toutes sortes de disciplines. Et s'il fallait prendre le temps de voir toutes les disciplines d'un athlète, c'est énorme. Mais c'est très semblable à la vie chrétienne. Voici ce que Paul dit. Philippiens, donc maintenant le verset 13 du chapitre 3. « Je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi. » Intéressant. Le sens du texte n'est pas d'oublier le passé, car il peut contenir des leçons précieuses, n'est-ce pas ? Des expériences positives pour l'avenir. Paul nous enseigne plutôt à ne pas permettre à nos victoires ni à nos échecs passés de ralentir ou de freiner notre course vers le but que nous devons atteindre. Prenons l'exemple de l'apôtre Paul, qui a vécu 30 années de ministère intense. Il a été appelé à partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ partout. Et malgré la persécution, les emprisonnements, les naufrages, les trahisons, les déceptions, il n'a jamais laissé ces épreuves le décourager, ni l'empêcher de poursuivre sa course spirituelle. Au contraire, il a considéré ces difficultés comme des occasions d'apprentissage, de croissance permettant à la puissance de Dieu de se manifester à travers lui. C'est quand je suis faible que je suis fort, que Dieu peut manifester sa puissance en moi. Paul avait également accompli de grandes œuvres, fondé des églises, reçu des révélations divines extraordinaires, écrit des lettres inspirées par l'Esprit qui sont la parole de Dieu. Et malgré ces réalisations exceptionnelles, il ne s'est jamais reposé sur ses lauriers, ni considéré sa course comme terminée. Même confiné en prison à cause de sa foi, il écrit dans une prison, les amis. Il est resté aussi zélé, aussi actif, aussi déterminé qu'auparavant.
rien n'arrêtait Paul. Les épreuves étaient des occasions de croissance, de victoire. Et les victoires étaient aussi des rappels de la fidélité de Dieu. Il nous encourage, notre cher Paul, à suivre son exemple en ne laissant rien entraver notre élan spirituel du début. Mes amis, ne laissons ni les défaites, ni les épreuves, ni les victoires passées ralentir ou stopper notre course. Rien ne doit diminuer l'élan spirituel que nous avions au début de notre marche avec Dieu. Protégeons notre zèle spirituelle, préservons notre enthousiasme spirituel et continuons à chercher une intimité plus profonde avec Christ, à aspirer à lui plaire, à le refléter. J'ai déjà vu dans mon parcours dans les églises où je suis allé, parfois des personnes qui calmaient le zèle des nouveaux convertis. Quel danger pour une église! Voyez, le jeune est tout feu, tout flamme. Jésus même, il est extraordinaire. On le voit, il saute et tout ça. Laissez-le sauter, sautez avec lui. Plutôt que de lui dire, écoute, tu sais, calme-toi, il y a les épreuves après. Prends les haltères là, on va faire de la muscule ensemble. Ne le calmez pas. Prenez le zèle avec lui. Parce que ce zèle-là qu'il a, vous l'aviez avant. Et il est en train de vous dire en fait, ce n'est pas normal que tu ne sois pas autant zélé aujourd'hui. Soyons plutôt repris. Nous, les aînés, en tout cas ceux qui ont plus d'années de foi. Comme Paul, que nos victoires deviennent des occasions de louange, où nous nous réjouissons de la fidélité de Dieu et de son action dans nos vies, ainsi que dans celles des autres, et que nos échecs et nos épreuves deviennent des opportunités d'apprentissage, de croissance et d'intimité encore plus profonde avec Dieu. Lorsque nous tombons dans le péché, courons dans les bras de Dieu pour trouver son pardon, son aide, afin de retrouver la force de ne pas retomber, plutôt que de laisser le diable nous dire « tu vois, tu es un mauvais chrétien ». Et pendant qu'on le laisse prêcher des bêtises, nous on s'attriste, on est dans la culpabilité et on ralentit et voire on freine dans notre marche avec Dieu. Lorsque nous sommes dans les épreuves, courons vers Dieu, courons dans ses bras pour y trouver secours, réconfort, consolation. Et nous pouvons le vivre aussi avec les frères et sœurs dans la foi. Nous avons parfois besoin des autres pour être encouragés, stimulés. Nous ne pouvons pas. Il y a plusieurs personnes qui essayent de se débattre seules. Ne vous battez pas seuls. Assez souvent, j'ai eu besoin de quelqu'un pour m'aider. Lorsque nous vivons des moments de joie, courons vers lui et exprimons-lui notre gratitude. Vous entendez? Non, que ce soit quand ça va, quand ça ne va pas, courons dans les bras de Dieu, tout le temps. Deuxième chose, comment pouvons-nous connaître et ressembler davantage à Christ, mobiliser toute notre énergie et persévérer? Lorsque nous lisons Philippiens, chapitre 3, verset 13, nous découvrons l'attitude déterminée de l'apôtre Paul dans sa course spirituelle. Je fais une seule chose. Le gars, il dit ça, il a 30 ans de ministère. Je fais une seule chose. Ah bon? Et tu fais quoi? Oubliant ce qui est derrière moi et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix. Paul, 30 ans quand même. Tout comme un athlète concentré sur la ligne d'arrivée, nous devons garder notre regard fixé sur notre objectif spirituel. Attention, les distractions sont innombrables. Le manque d'organisation peuvent ne pas nous aider. La paresse, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, et bien d'autres préoccupations peuvent facilement voler notre temps précieux et nous détourner de notre objectif. Ça arrive que dans la vie chrétienne, ce soit juste le dimanche matin où on a ses rappels, puis après la semaine, on est éloigné de cet objectif. Ne soyons pas des chrétiens du dimanche. Soyons des chrétiens de 24 heures sur 24 qui courent et ne cessent de courir pour la gloire de Dieu.
Il est important de gérer notre temps avec sagesse et de nous consacrer à une seule chose. Vous l'entendez, connaître davantage Jésus-Christ et lui plaire en tout. J'aime ce que le pasteur John MacArthur souligne concernant l'importance de l'énergie dans cette course spirituelle. Je cite, « Je cours ». Le mot grec, donc je cours, donc pour courir, s'appliquait aux courses de sprint et évoque une action énergique et agressive. C'est fort quand même. Paul poursuivait la sanctification de toutes ses forces, entraînant chacun de ses muscles spirituels afin de gagner le prix. J'aime ce que David Schutz a dit aussi concernant cette croissance spirituelle. On n'attrape pas une vie qui glorifie Christ comme on attrape un rhume. Ça tombe bien pour aujourd'hui, puisque je pense qu'on a plusieurs qui ont le rhume. C'est quelque chose qu'on choisit d'une façon très déterminée et active. Si on est mou, ça va être compliqué. Il faut de l'énergie. Mes amis, nous devons mettre toute notre énergie dans notre quête pour connaître Jésus-Christ davantage et pour lui plaire en toutes choses. Cette course spirituelle est un marathon sprint. Je dis ça parce qu'en fait, j'avais prévu de dire marathon et notre cher John MacArthur dit que dans le texte, c'est sprint. Mais c'est dans le sens que marathon, dans le sens, c'est du long terme. Sprint, c'est dans le sens avec énergie. Mes amis, nous devons mettre toute notre énergie dans ce marathon. Persévérer avec détermination. Cependant, il est important de souligner la raison fondamentale pour laquelle nous courons. Sinon, nous n'avons pas l'énergie pour courir, les amis. Si je m'arrêtais à là de la prédication, je fais que ajouter des lois et vous repartez et vous dites comment je vais faire pour courir. Mais il y a une raison et il y a une puissance. Paul exprime sa motivation dans le verset 12. Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but, je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir, pour tâcher de saisir le prix. Pourquoi ? Car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Tout commence là. Phil Crafter en donne une belle explication. Il écrit « En regardant attentivement, vous verrez que Paul ne parle pas seulement d'une course, mais d'une course-poursuite. Pour commencer, Jésus poursuit Paul et le saisit, il l'attrape. Ensuite, c'est Paul qui poursuit Jésus jusque dans l'éternité. Vous rappelez-vous du temps où Jésus vous a poursuivi ? Il vous voulait pour lui-même. Il voulait vous ramener à la maison avec lui. Son amour a touché votre cœur et vous avez voulu le suivre. Alors maintenant, poursuivez-le. Si vous ne deviez faire qu'une chose, restez près de Jésus. Waouh, waouh. Mes amis, nous sommes appelés à aimer celui qui nous a tant aimés, à poursuivre celui qui nous a poursuivis, à rechercher une intimité plus profonde avec celui qui a ouvert pour nous l'éternité dans la présence de Dieu, à plaire et à ressembler davantage à celui qui a tout accompli pour que cela soit possible. Donnons toujours plus de place à la présence de Dieu dans nos vies. Développons une relation plus intime avec lui. Efforçons-nous continuellement de lui être agréable par la puissance du Saint-Esprit. Cependant, soyons extrêmement vigilants, car il est très facile d'oublier cet objectif, de nous laisser distraire par de nombreuses choses, de nous laisser ralentir, freiner, comme je l'ai répété plusieurs fois, par les épreuves, les tentations et peut-être même les victoires. Pour approfondir notre connaissance de Jésus et enrichir notre relation avec lui, je vais être un peu plus pratique, il est important de cultiver notre vie de prière. Protégeons notre vie de prière pour être des chrétiens plus mûrs, adultes, qui connaissent encore plus Dieu. Consacrons du temps à la méditation de la parole de Dieu, la Bible, et encourageons-nous mutuellement sur ce chemin.
Parce que quand on voit ce texte, on pense qu'on court seul. Et j'ai mis même l'image de quelqu'un qui court seul. Mais imagine, l'image plus juste, c'est de voir toute l'Église, chacun main dans la main, en train de courir. Quand nous sommes main dans la main, si quelqu'un a du mal à courir, il est porté par les autres. Il est tiré par les autres. Parce que parfois, on a du mal à courir. Les épreuves, les difficultés peuvent parfois nous ralentir. Ça fait partie de la marche avec Dieu aussi. Mais on est les mains dans les mains, entre frères et sœurs. Nous nous tirons les uns les autres. Nous nous encourageons mutuellement. Deuxième chose, pour ressembler davantage à Jésus-Christ, une autre chose, mais qui est vraiment pratique, une question quotidienne peut nous aider. Que ferait Jésus à ma place ? Posez chaque jour cette question. Que ferait Jésus à ma place ? Tout en restant à l'écoute de Dieu et en dépendant de son œuvre en nous. Si on se pose constamment cette question, cela peut profondément nous transformer. Intégrer quotidiennement cette question nous motivera à aligner nos pensées et actions sur celles de Jésus-Christ et façonnera ainsi notre vie à son image. Dans le cadre du travail, au milieu des tensions, que ferait Jésus à ma place ? Lorsqu'on doit prendre une décision éthique difficile au travail, que ferait Jésus à ma place ? Confronté à des paroles blessantes, que ferait Jésus à ma place ? Au cœur de la tentation, que ferait Jésus à ma place ? En rencontrant une personne dans le besoin, que ferait Jésus à ma place ? Lors d'un désaccord ou d'un conflit familial, que ferait Jésus à ma place ? Lorsqu'on est tenté de juger ou de critiquer les autres, que ferait Jésus à ma place ? En présence d'une occasion de partager notre foi ou d'offrir du réconfort spirituel, que ferait Jésus à ma place ? Face à la gestion du stress ou à l'anxiété quant à l'avenir, que ferait Jésus à ma place ? Mes amis, engageons-nous à nouveau à vivre pour mieux connaître Jésus et lui ressembler davantage au quotidien. Je conclus. Quel but ultime devons-nous poursuivre ? Connaître et ressembler davantage à Jésus-Christ. Comment pouvons-nous connaître et ressembler davantage à Christ ? Éliminer les obstacles à la croissance. Peut-être qu'il y a des choses qui vous viennent en tête quand j'ai parlé d'obstacles. Priez pour que le Seigneur vous aide à éliminer ces obstacles. Et deuxième, mobiliser toute notre énergie et notre persévérance. Et n'oublions pas que cette course n'est pas un parcours en solitaire, mais plutôt une aventure que nous vivons ensemble. Prions. Père Céleste, nous te disons merci pour le don précieux de Jésus-Christ, qui a sacrifié sa vie pour nous offrir le pardon de nos fautes et l'éternité à tes côtés. Nous te demandons pardon pour les moments où nous avons oublié le véritable but de notre vie, devenir plus proche de Jésus et lui ressembler davantage. Aide-nous à poursuivre constamment cet objectif, sans relâche, sans laisser quoi que ce soit nous arrêter. Notre Dieu, que nos victoires soient des occasions de louange où nous nous réjouissons de ta fidélité et de ton œuvre, non seulement dans nos vies, mais aussi dans celles des autres. Que nos échecs et nos épreuves deviennent des occasions d'apprentissage et de croissance, et aussi d'approfondissement de notre relation avec toi. Permets-nous de grandir dans l'amour pour Jésus-Christ, de rechercher constamment ta présence, de chercher à te plaire en toutes circonstances, de partager ton amour dans toutes nos relations, et que nous soyons toujours plus impatients du retour de Christ. Te demandons pour tout ça, toutes ces choses, au nom de Jésus-Christ. Amen.